Salut à tous et bienvenue sur AZ237. On ne juge jamais un livre par sa couverture. C'est une règle d'or que nous avons tous appris dans l'enfance, mais certaines personnes ont oublié cette importante leçon. Une femme de Washington a fait un jugement instantané qu'elle regrettera toute sa vie. Voici son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis noire, je deviens rouge et je finis blanc. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'outils pour nourrir votre esprit, afin d'avoir la motivation nécessaire au quotidien, alors abonnez-vous à notre chaîne de motivation. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Andy Ross vivait à Washington, plus précisément à Vancouver. Un jour où il faisait ses courses, il fit une rencontre inattendue avec une mère et sa fille. Lorsqu'il entra dans le magasin, il remarqua qu'une petite fille le fixait intensément. Il supposa qu'il devait avoir une tache sur son visage, après la longue journée qu'il avait passée sur son chantier de construction. Andy se dirigea vers la caisse. Il vit de nouveau la femme et sa fille curieuse. Il remarqua une fois de plus que la fille le regardait. La mère paya, et elles se dirigèrent toutes deux vers l'extérieur. Pendant qu'il s'avançait, il vit la dame se retourner, le pointer du doigt en disant à sa fille « Tu vois, c'est pour ça que tu dois faire des études. » Andy était stupéfait. Il était sûr d'avoir mal entendu. Puis, il rattrapa la femme et la confronta. Quand il rentra chez lui, il alla sur Facebook pour partager son histoire. En réalité, il y a beaucoup de choses sur Andy Ross que la femme du magasin ne savait pas. Tout d'abord, il est fiancé à une merveilleuse femme nommée Jenna et est heureux papa d'un petit garçon. Il répondit à la femme qu'il avait jugée dans le magasin et relata la scène sur Facebook. Sa réponse face à ses préjugés devint virale. Il déclara qu'il n'était pas contrarié que la petite fille les regardait de la sorte, car il savait que les enfants sont très curieux. Et il était effectivement sale. Ce n'était qu'après le commentaire désagréable de la mère qu'Andy décida d'intervenir et d'éduquer elle et sa fille qui semblaient avoir environ 7 ou 8 ans. Il lui dit tout d'abord que bien qu'il soit sale, il était en fait un homme très instruit. Il n'avait pas seulement fait des études pour obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, il avait également obtenu un diplôme universitaire et de nombreuses attestations en sciences médicales. Donc, l'hypothèse de la dame selon laquelle il n'était pas instruit en raison de son apparence ce jour-là était en fait une preuve d'ignorance. Deuxièmement, il dit à la femme que si elle disait à sa fille de faire des études à cause de ses tatouages sur les bras, cela pourrait plutôt étouffer sa créativité et potentiellement entraver son imagination en plein développement. Ross déclara qu'il était très fier de ses tatouages et de toutes les œuvres d'art qu'il avait commandées au tatoueur Forrest Bateman pour lui. Il représentait sa fierté pour son pays et commémorait son service au cours de multiples missions de combat en tant que médecin des opérations spéciales. Il suggéra que son objection pourrait être liée à son chapeau, car il portait une casquette avec la tête d'un cerf dessus. Andy Ross était copropriétaire de l'entreprise Evergreen State. Il était aussi un chasseur passionné et propriétaire de plusieurs armes de chasse. Si son problème était dû à la saleté sur son visage, cela s'expliquait par le fait qu'il avait choisi de travailler dans le secteur de la construction. Il était assez fier de dire qu'il fait partie des constructeurs de l'Amérique et aimait beaucoup son travail. Lorsqu'il quitta l'armée, il essaya au départ de travailler dans un bureau, mais ce ne fut pas la bonne solution car il aimait travailler de ses mains et être en plein air. Ce qui signifiait parfois qu'il se salisse, mais il était bien payé et avait d'excellents avantages sociaux. Grâce à cela, il pouvait subvenir aux besoins de sa famille sans difficulté. Il voulait que cette femme et sa jeune fille comprennent que son apparence ne reflète pas nécessairement son niveau d'intelligence ou d'éducation. Il souhaita aux deux femmes une bonne journée et leur rappela de ne pas juger les gens avant de les connaître. Ross partagea ensuite quelques leçons importantes que cette altercation lui avait rappelées, en espérant que tous ceux qui liraient son post prendraient à cœur de ne pas juger les gens à première vue. Faites ce que vous aimez et appréciez-le. Prendre du plaisir en travaillant ne sera jamais une corvée. Les travaux manuels sont les meilleurs emplois. Ils sont bien payés et les prix varient.
L'éducation est importante, mais l'université ne vous garantit rien. L'expérience, le travail et le dévouement vous permettent de réussir dans votre carrière. Ce sont des leçons importantes. En effet, plusieurs personnes qui ont réussi dans l'histoire n'ont jamais terminé l'université, et beaucoup ne l'ont même jamais atteint. Si vous souhaitez réussir dans la vie, faites quelque chose que vous aimez. Travaillez dur et appréciez toujours les aspects positifs de votre vie. Ce serait formidable que cette petite fille et sa mère aient retenu ces quelques leçons importantes en parlant avec Andy Ross. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le charbon. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.